Prendre la route nationale 7, c'est vraiment s'exposer à un chantier titanesque de reconstruction. Un chantier pas sans danger ni pour les voitures, ni pour les personnes qui travaillent sur Le place. mec, mais pourquoi il bouge pas le mec en bas? Mais il va se faire écraser, quoi. Et pourtant, c'est cette même route qui nous a amenés vers l'un des plus beaux trésors cachés du pays. On a découvert l'un des greniers collectifs de l'anti-Atlas, une architecture unique au monde. Attention à la tête, madame, s'il vous plaît. Attention à la tête. C'est superbe, hein. Super, ouais. Salut les amis. Eh bien, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va aller en direction de Marrakech. Alors, on va pas prendre la route principale de Marrakech parce que nous, on avait souhaité aller voir Talliouen pour le safran, etc. Bon, il se trouve que c'est pas du tout la période du safran, donc on n'a pas vu grand-chose, mais c'était quand même une très belle petite ville. Maintenant, on décide de se diriger vers Marrakech pour aller, dans un premier temps, faire des courses et puis se diriger un petit peu plus tard vers Agadir. Elle fait la course avec les nuages. Bon, faut qu'on parle vraiment de cette route nationale 4, parce que cette route, elle a quand même été un passage très difficile dans cette journée. En fait, la nationale, c'est une route qui rejoint Talliouen et Marrakech. Et à l'origine, c'était une route plutôt passante de montagne. Sauf qu'il se trouve qu'en septembre 2023, il y a eu, on en avait entendu parler à l'époque, un énorme tremblement de terre d'amplitude très importante. Et ce tremblement de terre a décimé une grande partie des villages qui donc sont autour de ce chemin, de cette nationale. Il y a eu de nombreuses victimes à cause de ce drame. Il y a eu aussi beaucoup de villages qui ont été rasés, des douars entiers qui n'existent plus maintenant. Les familles ont dû être relogées à cette époque-là. Donc c'est vraiment une catastrophe qui est arrivée à cette période-là. Et nous, on va passer par cette route qui est actuellement en reconstruction. Bon, la route est effectivement en travaux. On a remarqué ça. C'est la catastrophe. En fait, il y a des marteaux-piqueurs qui essayent de détacher des rochers de la montagne. Pour les faire tomber sur la route. Et ensuite, on a les tracteurs qui déblayent tout simplement les cailloux. Donc c'est assez impressionnant parce que les marteaux-piqueurs déjà sont sur une surface complètement instable. Ils sont la plupart du temps intégrés dans la pente de la falaise, donc on ne sait même pas comment ils arrivent à tenir à cet endroit-là. C'est des engins énormes et puis du coup, ils sont en train de détacher des grosses parties de la falaise pour sécuriser. C'est vraiment pour la sécurité, parce qu'il pourrait tout à fait se détacher sur des voitures qui passent. Donc forcément, là on est plus sur des travaux de sécurité que des travaux d'embellissement. Eh ben, on a fait une petite halte au milieu des travaux parce qu'on en avait vraiment marre de cette route complètement défoncée. On s'est arrêté dans un petit restaurant de col de montagne et on se prend un petit thé. Un enfer quand même. Là, je sais pas, au moins. Bah, c'est pas dur, on a dû rouler 2 heures et quand on est parti, ça nous mettait 4h30 pour aller à Marrakech de route. Et là, on est toujours à 4h10, je crois, maintenant. Ah, ok. Voilà. Donc on a dû faire Donc, 30 km à ouais, peu près à 10 km/h. bah, on a roulé principalement en première ou en deuxième et dans les travaux. On a eu une partie de quelques kilomètres où la route était terminée, donc à Billard, parfait. Puis là, je crois que la descente, elle va s'annoncer comme la montée. Donc ça va être long.
bizarre, c'est de remarquer la manière dont ils travaillent. Parce que même si les engins sont des engins de travaux publics voilà, de dernière génération, on remarque quand même que la sécurité n'est pas vraiment respectée pour les personnes qui travaillent. Et franchement, chapeau à eux de faire ce genre de job parce que là, quand je vois ce monsieur-là qui reste en bas de la route alors que tout autour de lui, il y a plein de roches qui se détachent. Quand on voit les personnes qui font la circulation au milieu des gravats, enfin, c'est vraiment un travail difficile, hein. Ça va, t'as bien dormi Oui, malgré le vent? oui. Alors la route Marrakech-Agadir, elle était incroyable, c'était super beau. On voyait les blés très très clairs qui se confondaient avec la roche rouge et la terre rouge. C'était vraiment super joli. Là, on vient d'arriver à Agadir. Alors, on dit voir Agadir et mourir, peut-être. Ça nous manque les maisons traditionnelles en torchis, les gens qui passent avec les ânes, etc. Donc là, on fait un petit arrêt technique. François est en train de se réapprovisionner. Et puis après, je crois qu'on va s'en aller de là. Mirinda pomme. C'est sympa comme boisson. S'arrêter au bord de l'autoroute. Du faubourg. Au bord de la route, bien passante. Il n'y a pas ça. Mais par contre, dans un petit snack où ils te font les tacos, les douroums, les panini à volonté. On est bien accompagné. Ici, c'est pas cher, tu vois. La pizza entière à 30 dirhams, 3 euros. Les salades à 15 dirhams, 1,50 €. Des petits douroums. Et moi, j'ai pris tacos. Tu vas voir ton panini à la merguez. Il est bien à la merguez. Moi, bien sûr, panini végétarien. Et j'ai demandé une fausse qui pique. Mais t'as déjà mangé toutes tes frites, toi? Oui. Non, c'est le chat. Ah, c'est ça. C'est pas moi. On arrive encore dans des paysages incroyables. Ici, on a des champs entiers avec, ça fait comme des petits coussins, sauf que tu vas pas t'asseoir dessus parce qu'en fait, c'est des cactus. Et ça fait des petits buissons comme ça de cactus. C'est très aride. Il y a beaucoup d'arganiers aussi.
Il y a absolument pas de réseau. C'est le désert, encore une autre sorte de désert et c'est sympa. En fait, on n'est pas très, très loin des greniers à grains. Ils sont pas encore tous abandonnés, il y en a qui se visitent et qui sont encore utilisés. On va essayer d'aller les voir et puis, bah, en attendant, on profite de la route. Sur la petite rambarde là. Il bouge pas? Mais il est plus là. Il nous a eu. Ah, mais il y en a un autre plus loin. Ou un écureuil, je sais pas. Ah tiens, attends, petit écureuil. Il est trop mimi. On va dormir au milieu des cactus. Bon, François est préoccupé par la pente de la voiture parce qu'il trouve que on est un petit peu trop en arrière et du coup on risque de glisser dans notre lit. C'est vrai que, vu d'ici, si on prend le niveau, on est un petit peu, un petit peu penché. Mais on va rectifier ça. Un petit tout mousse pour fêter quoi? L'arrivée du printemps? Ouais. L'arrivée du Enfin, soleil? le soleil et le vent qui baisse par rapport à hier, on est 10 fois mieux. Il fait 15 degrés de plus. Ouais, carrément. Et pas trop de vent, juste une petite air frais. On est monté à 28-29 aujourd'hui. Ça change. Allez, aujourd'hui, on va commencer par un indispensable qui nous a changé la vie. Depuis l'année dernière, on a acheté cette glacière Vévor. Donc c'est une glacière à compression, Vévor, 35 litres de mémoire, qui était vraiment, a priori, d'après les retours que j'avais regardés, quelque chose de costaud et de pratique. On avoue, ça nous a changé la vie, réellement, puisque, alors elle est réglée sur 2 degrés, à savoir que ce qui est alors elle est bien chargée, ce qui est au fond du frigo, est vraiment à 2 degrés. Ce qui est au-dessus, est beaucoup moins refroidi. Elle tourne très bien, elle consomme assez peu, une trentaine de watts à peu près, quand elle est en fonction et elle se déclenche pas trop souvent et elle n'est pas très bruyante. On dort, nous, juste à côté, hein, puisqu'on est là et voilà, on entend, une soufflerie, on n'entend jamais le compresseur en fait, le compresseur est très discret, on entend surtout une soufflerie. Et voilà. Donc ça nous a changé la vie, vraiment. C'est le moment du départ. On va trouver une petite fontaine. Dans la vie, il faut apprendre la patience. François est parti demander au Café du Moulin, parce qu'apparemment c'est là qu'on récupère la clé pour avoir le droit d'accéder au grenier. C'est tout un protocole. Elle nous a indiqué la route, elle a appelé son cousin qui s'occupe de la visite et il faut qu'on monte à la mosquée par ce petit chemin. Et c'est en face de la mosquée qu'on découvrira les greniers. On a vu qu'il y avait déjà un groupe qui était en visite, donc je ne sais pas si on va se joindre à eux ou si on aura une visite ensuite. La construction est incroyable. Des grosses pierres, des petites pierres, tout monté pratiquement à sec. Et ça a
1000 ans. Ça a résisté à tout, même au tremblement de terre qu'il y avait ici, aux différentes attaques. Le sol a été refait, mais par contre l'intérieur et tous les murs et tout ça sont d'origine. Attention à la tête, madame, s'il vous plaît. Attention à la tête. Comment vous appelez-vous? Brahim. Brahim. Ouais. D'accord, enchanté. Bonjour. Ça va? Salam alaikum, ça va. Là-bas. Alors là, c'est l'ancêtre, c'est le premier système bancaire du monde. Daté de 900 ans, bien sûr. 900 ans? 900 ans, oui. D'accord. Ici, à l'époque, c'est, bien sûr, c'est un poste du garde. À l'époque, il y avait 4 gardiens, 2 gardiens du jour, 2 gardiens de nuit, qui font le tour pour surveiller la banque. Ah, d'accord. Il y avait des gardiens en permanence tout le temps ici. Ouais, 24 sur 24, bien sûr. Alors, faites d'abord le tour que les gardiens font à l'époque. Oui, Ensuite, on se rejoint de l'autre côté. d'accord, Je vous très bien. explique. Ok. D'accord, merci Faites beaucoup. le tour d'abord, prenez votre temps, il y a une vue magnifique. Oui. On pourrait penser à un château fort en fait, parce qu'ils avaient une vue panoramique pour vraiment surveiller que personne ne puisse venir dans ces greniers. Et chaque village dans les environs avait un grenier comme ça. Et chaque famille des villages avait sa petite case dans les greniers qu'on va voir après. Et ces terrasses à paliers, là, comme ça, eh ben, on en avait vu plein hier. On se posait la question si c'était fait par l'homme ou si c'était quelque chose de naturel. Et en regardant de plus près, bah, c'est un peu les deux en fait. Il y a une espèce d'escalier naturel qui a été fait par la roche et ça a été accentué par les hommes qui en fait voulaient se servir de parcelles un peu plus plates pour la culture. Et donc ils ont monté des petits murs petit à petit. Mais ça c'était il y a une autre époque. Allez, je passe en premier. On rentre. Oh là là. Donc comme on disait, chaque famille avait sa petite case, donc c'est vraiment une petite case. Et c'est marrant parce qu'il y a encore des cadenas sur, il y a des cadenas sur presque toutes les portes, donc ça veut dire que c'est encore utilisé. Ça, c'est les escaliers. C'est vrai, c'est bien solide encore. Hein. Ben oui. Tout ça comment? C'est trop chouette. On a vraiment du mal à imaginer comment était la vie des gens à cette époque-là. C'est superbe, hein? Super, ouais. Ils appellent ça la première banque du monde parce qu'en fait, ça servait vraiment de banque. Ça servait bien sûr à stocker le grain, parce que c'est des greniers à grains. A priori, chaque personne du village ou chaque famille du village avait une case et où il pouvait stocker son grain, mais a priori, ça ne servait pas que à stocker le grain. Ils stockaient également leurs objets de valeur, et tout ce qui pouvait avoir une grande valeur pour eux ici. Et on voit qu'il y a des cases qui sont encore fermées par des cadenas, c'est encore utilisé. C'est encore utilisé, oui. Bien sûr, il y a encore des choses. Juste à cause de la chasseresse, il n'y a plus rien à mettre dedans. On a vécu ici 7 ans de chasseresse. Combien? 7 ans. 7 ans. Cette année, ça va mieux. Ça va, oui, ça va. Donc normalement, ici, tout autour, il y a de la culture de quoi? De blé Oui, graines de blé, graines d'amande, d'arganier, beaucoup de choses. Mais bien sûr, à cause de la chasseresse, il n'y a plus rien à mettre dedans. C'est pour ça. Ouais. C'est 7 ans qu'on a vécu ici de chasseresse. Alors là, c'est le dessert, vous avez dit. Vous pouvez prendre le dessert là. Voilà, de l'extérieur, ce n'est que ça finalement. Donc une bâtisse très sommaire, vraiment bien protégée. Ouais, mais la région, il y en a plein en fait. Hein. Ouais, il y en a Il y en plein a dans la plein région. d'autres. Là, c'en est Il y en a dans tous les villages un pratiquement. exemplaire, mais c'est peut-être un de ceux qui est le plus rénové. Dans le prochain épisode, on va se diriger en direction des gorges d'Aït Mansour
Puis ensuite, on a décidé de se poser un petit peu sur la côte. On est sûr qu'on va découvrir de très belles choses. Allez les amis, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas dimanche prochain.